Le pourquoi du comment. Chaque semaine, c'est l'assurance d'apprendre plein de choses super intéressantes en quelques minutes, surtout à l'approche de Pâques, une fête qui fourmille d'expressions, de traditions et de symboles passionnants. Par exemple, savez-vous pourquoi on utilise le mot « calvaire » pour parler d'une succession d'épreuves difficiles et de souffrances ? Bon, évidemment, c'est lié au chemin sur lequel le Christ a souffert au cours de la Passion. Mais vous allez voir, il y a plein d'autres choses à découvrir, alors on y va. Le mot calvaire dérive du latin ecclésiastique calvaria, utilisé dans la locution calvariae locus, qui signifie littéralement lieu du crâne. C'est un terme traduit de l'araméen Golgotha, puis Golgotha, qui veut dire à la fois crâne et sommet, et qui désigne la colline située au nord de Jérusalem où le Christ a été crucifié et enterré. Ce lieu du supplice de Jésus est d'ailleurs évoqué à la fois dans les évangiles de Matthieu, de Marc et de Jean. C'est une colline qui était en fait une ancienne carrière qu'on avait d'abord transformée en jardin au 1er siècle avant Jésus-Christ, laissant derrière elle un monolithe calcaire qui sera utilisé par les Romains comme promontoire pour les crucifiements. Le reste de l'espace, quant à lui, était utilisé pour creuser des tombeaux, puisque la roche était facile à percer. Le lieu se situait juste à l'extérieur des murs de Jérusalem, puisque les supplices, comme les morts, étaient considérés comme impurs, donc il était impossible de les laisser dans la cité. Mais pourquoi ce nom de Golgotha que nous traduisons par calvaire ? Eh bien, comme souvent, il y a plusieurs explications. La première fait référence à ce rocher qui se détache de la colline principale et dont la forme rappelle celle d'un crâne humain. D'autres affirment que ce lieu où les criminels étaient exécutés au temps des Romains était régulièrement jonché d'ossements et de crânes, ce qui expliquerait cette dénomination. Mais l'interprétation qui nous intéresse le plus ici est à chercher du côté du premier homme sur terre, Adam. La tradition religieuse considère que ce Golgotha est le lieu où Adam est né, où il a péché et où son corps serait enfoui. La Genèse raconte effectivement que les descendants de Noé auraient confié le crâne d'Adam à Melchisédek, le roi de Jérusalem, qui l'aurait enterré précisément à cet endroit. D'ailleurs, au cœur de la basilique du Saint-Sépulcre, on retrouve une chapelle d'Adam qui rappelle l'origine du nom de ce lieu. On raconte que le tremblement de terre qui a suivi la mort du Christ a mis au jour le crâne d'Adam et que le sang du Messie aurait coulé dessus. Naturellement, l'essentiel, c'est ce lien spirituel très fort que fait saint Paul entre Adam et le Christ, qui est donc le nouvel Adam. Avant le XVIe siècle, on utilise le mot calvaire par métonymie pour parler de représentation plastique de la Passion et de la crucifixion. Puis à partir de 1700, il désigne également toute croix dressée sur une plateforme ou à un carrefour. Ce terme est finalement entré dans le langage courant au XIXe siècle pour évoquer une épreuve longue et douloureuse, même s'il faut bien avouer qu'on l'emploie aujourd'hui de façon très exagérée dès qu'on a une activité un petit peu fastidieuse. Allez, juste pour finir, une petite blagounette, si vous le voulez bien. Est-ce que vous savez quelle est la couleur préférée d'Adam ? Non ? Ben le vert Adam. Voilà, je crois que je vais y aller après ce bide intersidéral. Merci d'avoir été au rendez-vous. À la semaine prochaine peut-être, je ne sais pas. Après une blague comme ça, il est possible que je ne revienne pas. Non, si je serai là. Ciao, ciao.